wow, doucement. T'as vu le titre, tu te dis, mais comment ça, ce mec est meilleur que moi? Eh bah oui, je suis meilleur que toi. Écoute bien jusqu'à la fin. Et oui, moi, dans ce monde, moi qui est dans ce corps, je suis meilleur que toi. Mais toi, qui es dans ton corps, tu es meilleur que moi. Et oui, on est tous des personnages principaux. Je suis mon personnage principal de ma propre histoire. Et toi, tu es le personnage principal de ta propre histoire. Personne ne peut penser comme moi. Personne ne peut penser comme toi. Et même si ce n'est pas le cas, pense quand même que tu es le meilleur de ta propre histoire. Tu ne peux pas rester le personnage secondaire. Qui peut être le personnage secondaire? C'est de la merde d'être le personnage secondaire. Tout le temps le mec qui se fait dépasser par le personnage principal. Hein, Vegeta. Vegeta, toujours rester le second, c'est horrible. On ne veut pas être le second, on veut être le premier. Et à comprendre ça, que tu es le personnage de ta propre histoire, ça va améliorer ton état positif. Tu ne verras plus la vie comme avant, tu seras heureux pour tout et n'importe quoi. Putain, il fait beau, wow, let's go, une belle journée pour commencer des vidéos avec la lumière et tout, je suis trop content. Tu vois, c'est ça que je te parle. Comment tu ne peux pas dire que tu es le meilleur alors que c'est ta propre vie? Pour toi, tu penses qu'il y a des gens meilleurs que toi dans ta propre vie? Tu penses vraiment que quelqu'un est meilleur que toi dans ton histoire? Laisse-moi rire. Et bien sûr, faut assumer d'être le personnage principal. Attends, on va pas rester sur ton lit en train de 7 fois par semaine. C'est pas ça que je te parle. Non, c'est vraiment que tu te penses comme le personnage principal, t'agis comme le personnage principal, t'écris ton histoire, t'écris les lignes de ton histoire. Tous tes objectifs, tous tes rêves, toutes tes réalisations. Et j'ai fait une vidéo comme ça, c'est le paradis et l'enfer. Je te conseille de la voir après aussi. Elle est vraiment très intéressante, c'est l'une de mes meilleures vidéos pour l'instant. Dis-toi qu'il faut que t'aies une histoire à raconter, pas juste je suis dans mon lit, je joue aux jeux vidéo, je dors et c'est tout. Non, je me lève, je suis reconnaissant. Je fais de la méditation, je travaille sur mes business, je fais du sport et je sors avec mes potes. Mais on ne peut pas être 100% parfait de toute façon. Ça n'existe pas une histoire 100% parfaite. Il y a toujours des rechutes et des montées. Et dans ton histoire, forcément, il y aura des endroits où tu seras triste. Il y aura forcément des pages où tu seras triste. Mais ces pages-là, elles ont déjà été écrites. Ça sert à rien de la relire encore une deuxième fois. Ça ne va pas changer ce qui s'est passé dans le passé. Le but, c'est de continuer à écrire, à tourner la page et à continuer à écrire. Et il y aura des moments ultra heureux. Et ça, c'est bon. Ça, c'est la vie. Des moments tristes et des moments heureux. Mais les gens ne comprennent pas cette beauté de la vie. Tout le monde se focalise que sur les moments tristes, alors qu'on sait très bien qu'on a tous eu des moments heureux. Mais non, les gens se préfèrent concentrer sur le négatif et juste à relire les mêmes pages qui sont toujours déprimants. Et moi aussi, ça m'est arrivé de relire les mêmes pages qui sont déprimants. Et ça m'arrive encore, je vais être honnête avec vous, des fois ça m'arrive encore à repenser à des choses qu'il ne faut pas repenser parce que c'est déjà passé. Mais après, je me relève et je continue à avancer. Et même si je repense à ça, je me dis bah tant pis, au moins ça s'est passé. Et ça a été triste, mais c'est pas grave parce que je suis encore en train d'écrire ma putain de vie. Elle est pas encore finie. Et ça, c'est beau. Notre vie, elle est toujours pas finie. Tant qu'on respire, tant qu'on est vivant, notre vie, elle est pas finie. Apprenez à apprécier tout ce qu'il y a. Et quand tu auras des moments tristes, eh ben, tu seras triste. Je peux pas te dire de pas être triste. Tu peux pas, tu seras forcément triste, tu vois. C'est pas en mode mal alpha, non, t'es une grosse merde si tu pleures. Non, tu seras forcément triste. Mais tu seras triste que pendant quelques pages. Et ensuite, ces pages-là, tu vas les tourner. Et ça, c'est peut-être métaphore ce que je te dis. Mais c'est bien aussi d'écrire des fois ce que tu veux. Ce serait bien aussi d'écrire comme le concept que j'ai fait dans ma vidéo Hell's and Paradise, l'enfer et le paradis. Je ne vais pas plus de détails vu que il faut que tu regardes ma vidéo. Et c'est vraiment regrettable qu'on voit des gens qui mettent fin à ce livre, qui pensent à terminer leur vie alors que le livre n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé, mais ils ont décidé de finir ce livre. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe après quand on tourne la page. Ils savent pas c'est quoi le prochain chapitre. Non, là ils sont en train de vivre le chapitre qui leur vont pas. Et peut-être que le prochain chapitre, il ira mieux. Mais c'est pas ça le problème. Ce putain de chapitre là, imagine, il aurait pu te rendre super heureux. Et à un moment, ok, tu seras au plus bas, mais tu peux pas être plus bas qu'au plus bas. C'est impossible dans ta vie que t'aies aucun chapitre de bonheur. Faut arrêter aussi. Mais la dépression, c'est un peu de ta faute aussi. C'est ton cerveau qui te dit ouais, t'es dépressif. Et c'est toi aussi qui a pas un bon lifestyle. Tu dis que t'es dépressif, mais ça se trouve, tu fais rien de tes journées. Moi je te dis, tu vas à la salle pendant 2 heures, crois-moi qu'après ta séance, t'es ultra heureux d'avoir fait ça. Et la dopamine que ça te provoque, elle est vraiment incroyable. Essayez d'autres choses, faites d'autres choses. Arrêtez d'être constamment dans les mêmes habitudes qui vous nuisent. Personne veut d'un livre ennuyeux. Ça ne se lit pas un livre ennuyeux. Voilà, écrivez votre propre histoire et n'oubliez pas que je suis meilleur que vous et vous êtes meilleur que moi. Et bien sûr, il ne faut pas être toxique et n'avoir aucun recul sur soi-même. Faut pas non plus que t'aies la grossesse et te dire oh c'est bon c'est moi le personnage principal alors que tu fous rien. Il va pas crier sur tous les toits que t'es meilleur que tout le monde. Moi je le fais juste parce que le titre c'est provocateur et du coup je me fais des vues. Mais je vais jamais aller voir un pote ou un mec dans la rue et dire ah je suis meilleur que toi. Et dans les pensées des autres, c'est eux qui sont meilleurs que toi. Dans les pensées des autres, toi t'es juste un personnage secondaire. Et c'est pareil, toi dans ta tête, tous les autres c'est des personnages secondaires. Même si c'était des potes, hein, je te demande pas de les traiter comme des personnages secondaires, c'est quand même tes potes. C'est juste que tu ne vois pas leur vision, tu n'as pas leurs pensées, tu as toi-même tes propres pensées et ta propre vision si tu n'es pas aveugle. Elle est limite celle-là, mais
et un peu d'honnêteté. Es-tu vraiment la meilleure version de toi-même? Je te parle de ton physique, de ton lifestyle, de ta santé mentale et de ton mental. Apprends de tes erreurs, pose-toi des questions et réfléchis par toi-même comment être le meilleur. Et ça, c'est un bon livre.